Coucou tout le monde, je redresse tout de suite. Je vais faire une petite carte rapide. Alors parce qu'en fait, moi, j'ai adhéré à un groupe Facebook il y a pas longtemps. Alors c'est un groupe anglo-saxon. J'ai vu, il y a une personne qui m'a répondu qui était de Glasgow, une autre qui est du Mexique, enfin voilà. Et en fait, le thème du groupe, c'est le scrap forcément, mais c'est les cartes clean and simple. Alors c'est un style qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, c'est un choix. Moi j'aime bien, mais moi j'aime tellement de styles différents que voilà quoi. Des fois j'aime bien les choses chargées, quelquefois j'aime bien les choses plus soft, j'aime bien les fonds faits à la main, j'aime bien les fonds avec un papier imprimé, enfin, bref, tellement de possibilités dans le scrap que voilà. Et donc là, j'avais envie du coup de faire une petite carte pour poster sur ce groupe. Et comment dire, en fait je me dis je vais faire une petite vidéo parce que le clean and simple, c'est écrit dans le nom, c'est une carte simple. Et en fait, quand on a l'idée, ça peut être la carte de secours. Vous savez, quand vous vous appelez Manu et que vous avez un anniversaire, vous êtes bien prévenu à l'avance et que vous dites oui, c'est bon, j'ai le temps, voilà, et que le matin de l'anniversaire, vous n'avez pas fait votre carte. Voilà. Je pense que vous avez compris de qui je parle. Voilà, enfin bref, ça arrive à tout le monde d'être un petit peu à la bourre, d'avoir oublié, ou voilà. En fait, la carte clean and simple, en fait, ça peut être comment dire, une solution pour faire une carte rapidement et qui reste quand même sympa. Parce que le but, c'est quand même que la personne, elle fasse « waouh » quand elle ouvre son enveloppe. C'est le principe. Donc, je vais réaliser je pense que ce sera rapide dans mon idée. En plus, la carte, au niveau consommation de papier, on est dans le raisonnable. Enfin, dans ma tête. Base de carte classique, 10,5, 14,85, soit 29,7 pliés en deux, quoi. Un demi à 4 dans la longueur. J'ai repris un panneau blanc, pareil. Le clean and simple, souvent, les fonds sont blancs. C'est vraiment un peu le principe. Et ça peut être aussi une alternative quand, vous savez, on veut mettre des choses, mais on ne sait pas trop quoi mettre. On a peur que ça soit trop. Alors là, vous mettez un élément, votre carte, elle est faite. Donc, je vais travailler un peu le fond. Light. Alors, je pars sur du rose et du violet aujourd'hui. Mes aquarelles métalliques de chez Action, comme d'habitude. Comment je vais faire? Alors, je vais venir. Je vais virer ma carte avant de faire un gâteau. Voilà. Lequel je vais prendre? Lui. Ouais, j'en mets dans tous, sauf dans le bon. Si, c'est bon. Voilà. Bon, celle-là, elle est très claire, donc je pense que j'aurai pas de problème. Ce sera pas trop voyant. Hop. Je vais venir mettre ça sur mon petit pad. Ce qui va pas m'en falloir énormément. Voilà. Hop. Je ferai ça après. Pinceau là-dedans. Je prends le petit plastique d'emballage. Peu importe. Hein. Ça, c'était quoi? Un dies, je pense. J'ai refait quelques pochettes. Oups, je l'ai ouvert. Enfin, bref, je passe la main dedans.
fait, c'est juste pour pas me salir les doigts. Après, vous prenez un plastique. Voilà. Alors, dans mon idée, mon décor va se trouver par ici. Donc, alors ça va être très très discret, parce que bah, forcément déjà c'est du rose pâle. Mais alors l'effet nacré, c'est quelque chose hein, de ces... Hop, je vais venir faire des petites, pas des gouttes, mais alors, on peut peut-être faire quelques gouttes de doré. Faut que je sèche d'abord. Donc je sèche ça. Alors, vous voyez pas bien parce que vous voyez le brillant, mais voilà, là vous avez un peu de couleur. Voilà, tout bêtement. Et regardez, côté nacré, on peut pas dire hein, ces aquarelles là. Donc je vais sécher ça un petit peu et je vous reprends. Bon, ça a gondolé un tout petit peu. C'est pas grave, quand je vais coller, ça va se remettre. Alors, j'ai dit que je voulais rajouter du doré. Ah, je regarde ce que j'ai comme doré. Hein. Ouais, enfin du doré, c'est du doré quoi. Allez. Hop. Quelques gouttes, hein. Vraiment. Et où on pince l'éventail. Je vais... C'est vraiment... Pour agrémenter, c'est même pas obligatoire. On pourra en rester là, parce qu'en plus, bah, ça brille déjà. Donc, ça, je vais le pousser. J'essaie de faire des gouttes, surtout au niveau de ma tâche. Bon, on va y en avoir un petit peu à côté, hein, parce que j'en mets déjà à côté tout le temps. Voilà. Alors, attendez, je vais vous montrer, parce que vous voyez rien. Hop, je rangerai après. Vous voyez, j'ai rajouté des gouttes. Voilà. Mais quasiment rien, quoi. Voilà. Clean, simple. La base. Je vais sécher ça et je vous reprends. Voilà. Donc, j'ai séché. Voilà. Je sais pas si je vais capter le brillant du doré. Ah, bref, voilà. Je viens d'avoir une idée. En fait, je vais ajouter un petit détail. Histoire de... Hop, je prends une chute de papier. Je vais prendre mon massicot, ça ira aussi vite. Alors, je vais couper une bande de, disons, 3 cm. Est-ce que ça le fait 3 cm? Non, 2 cm et demi. Non, j'ai dit couper Manu. Si je plie au lieu de couper, on va y arriver. De large, il me la faut de 10,5. Non, de 10, puisque mon... Je vous l'ai pas dit, les dimensions du panneau. Ça fait 10 par 14,35. Donc là, il me faut 10. Hop, je vais quand même prendre. Ah, je vais pas y arriver aussi. Ma plaque de rainurage. Alors, c'est une plaque comme ça, où vous avez des rainures, hein, pour celles qui ne connaissent pas. Ah, elle est mal découpée, ma bande. Comment cela se fait? Je vais recommencer. Bon, bien sûr, ça va vite si vous n'êtes pas comme moi et que vous vous trompez pas. Ou que vous faites ça proprement dès le départ. C'est tout mou, ça. Hop, j'ai dit 10. Hop là. Voilà. Sur cette bande, je vais venir... Alors là, c'est pas tellement pour plier. Ça va être juste pour marquer. Je vais marquer des lignes.
Alors, ça va faire un embossage en fait. Donc je viens marquer. Alors là, je suis en inch, hein, mais ça n'a pas d'importance en fait. Hein. Vous pouvez le faire avec votre massicot. Voilà. Je vais obtenir ça. C'est tout. Voilà. Hop. Je le remets dedans. Ça, je l'arrangerai après. Donc voilà. J'obtiens un embossage en fait. Avec des lignes. Hop. Je reprends mon petit fond. Ça viendra ici. Vous voyez pas grand chose avec ma lumière pourrie. Que je mettrai certainement en 3D. Et par-dessus, je vais venir assembler cette petite libellule. Hop. C'est un dies de chez Action, ça. Il est très beau, je trouve. C'est dans les dies, la Slimeline que j'ai faite la dernière vidéo, là. C'est dans ce set-là. Que je fasse pas de bêtises. Hop. Alors, attendez. Parce que là, c'est juste pour vous montrer un peu. Voilà. Hop. Hop. Voyez le genre. Et je vais mettre juste un sentiment. Alors là, je vais mettre bon anniversaire. Et ce sera tout. Clean and simple. Donc, je vais mettre mon petit bandolo. J'ai dit en 3D. J'en ai une entamée. Je suis toujours avec mes petits carrés de chez Carrefour. Là. Je crois que j'en avais entamé un. Ah là là. Je suis encore organisée. C'était censé aller vite. Hop. Je vais en mettre 3. Hop. Ça devrait pas s'affaisser. Je vais prendre mon outil touche à tout. Hop. Hop. Alors bien entendu, moi je blablate. Donc forcément, c'est quand même un peu plus long. Mais si vous faites ça, si j'avais dû la faire comme ça, sans parler entre guillemets, je vais essayer de la placer droite quand même. À peu près. Voilà. Et je vais venir assembler ma petite libellule. Alors, bon, ça j'aurais pu la faire avant, mais ma colle, elle est où? Je cherche ma colle à pointe fine et je vous reprends. Elle était devant mon nez. Fatiguée, fatiguée. Voilà, donc mettre un petit point de colle. Si ça veut bien descendre. Attends, il y avait une aiguille. On peut pas s'être bouché. Voilà. Hop. Où est-ce qu'elle est la deuxième là?
Il faut le temps que ça prenne un peu, hein, parce que c'est tout fin, donc... Voilà. Elle est jolie cette libellule, je trouve. Les détails sur les ailes, sympa. Je m'en étais pas encore servi. Ce sera chose faite. Donc, je vais coller ma petite libellule ici. Quand la colle aura pris, je redresserai un peu les ailes. Ça donnera un petit peu de volume. Là, je vais attendre parce qu'il faut le temps quand même que ce soit bien pris. Je la mets un peu de travers. Voilà. Et je vais mettre mon sentiment. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Ah bah, je vais devoir prendre... Bah oui, parce que je n'ai pas de violet. J'ai que de la Versafine claire. C'est le coloris Chianti. C'est un violet foncé. Bon, la rousse, qu'est-ce que tu veux? Décidément, elle ne me quitte plus en ce moment. Alors, soit elle est très indépendante et on ne la voit pas, elle fait que rentrer sortir. Soit elle est tout le temps là. Là en ce moment... Là, elle aimerait bien s'incruster, mais elle voit bien qu'il y a trop de bazar, elle ne peut pas s'installer. Tu enlèves ta queue, s'il te plaît, de sous mon nez. Merci. Hop, là, voilà reparti. Mon tampon. Joyeux anniversaire. Alors, celui-là, vous l'avez déjà vu à toutes les sauces. Je l'ai vraiment utilisé. Je suis pas prête d'arrêter de l'utiliser parce que j'aime beaucoup la typo. C'est un Stampin' Up, hein, mais c'est un ancien, mais enfin, bon, n'importe quel tampon joyeux anniversaire fera l'affaire. Voilà. Et ensuite, bah, je viens coller sur... J'avais mis de l'eau, pardon. Ma base de carte. Ouais. Pour la base, je vais mettre un petit peu plus de colle parce que ça a un peu gondolé. Le fait de mettre un petit peu plus de colle, ça va redresser. Hop. J'aime bien, moi, de temps en temps, faire des cartes comme ça. Alors, il y a des personnes qui n'aiment pas, justement, parce que c'est trop simple. C'est trop... Comment dire? C'est trop épuré à leur goût. Ça, c'est une question de goût, hein, bien sûr. Mais quelquefois, j'avoue que si on a une carte... Alors là, je vous le fais pour l'exemple. Hein, j'ai pas de raison de la faire particulièrement aujourd'hui. Sauf que je voulais la mettre sur le groupe dédié. Mais... Comment dire? Voilà, quand on fait ça... Quand on a une carte à faire à la dernière minute, bah ça va vite, quoi. Alors, j'aurais peut-être dû coller mon fond avant de coller ma petite bande. Parce que comme ça a gondolé, ça a tendance à remonter. Voilà, voilà. On en est là. Tout simple. Je vais juste, je pense, pour rajouter du volume et de la texture, rajouter un peu de strass. Je vais aller voir ce que j'ai en stock et je reviens. Et voilà, j'ai ajouté 3 petits strass violet foncé. Et c'est tout. Je ne vais rien rajouter de plus. Alors, clairement, cette carte, elle est à n'importe quel niveau. Franchement, vous êtes débutante,
vous avez une belle découpe. Alors là, j'ai mis une découpe libellule, mais ça pourrait être, je sais pas moi, un papillon, une fleur. Ça peut être même pas une découpe, ça peut être aussi un tamponnage que vous aurez colorisé. Voilà. Alors, moi, j'ai mis ça parce que le set était sur mon bureau et que je trouve que elle est très jolie, cette libellule. Voilà. Je trouve ça très sympa. Et c'est rapide à faire, quoi. Vraiment, si vous n'avez pas le temps de faire une carte plus compliquée, franchement, c'est le style parfait, quoi. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Alors, voilà, moi j'ai mis 21 minutes, mais j'aurais forcément mis moins de temps si je ne l'avais pas fait en vidéo. Je vais redresser peut-être un petit peu, maintenant que c'est bien pris. Hop. Voilà, ça va donner encore un peu de volume, pas trop. Juste ce qu'il faut. Voilà. Ouais, c'est encore mieux. Voilà. Voilà, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Est-ce que vous aimez ce style clean and simple? C'est pas forcément toujours le... Non, globalement, je fais pas de clean and simple. C'est toujours un peu plus chargé ce que je fais, mais quelquefois pour changer. Puis je vous dis, quand on n'a pas trop le temps, c'est rapide à faire, efficace, et je trouve que l'effet, il est très sympa quand même. Voilà. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous pouvez liker la vidéo. Et je vous remercie si vous le faites, parce que le fait de liker mes vidéos, ça m'aide à être référencé dans les recherches YouTube. Vous pouvez partager la vidéo si ça vous dit, hein, ne vous gênez pas. Vous pouvez vous abonner si ce n'est toujours pas fait, en n'oubliant pas la petite cloche de notification pour ne rien rater. Et moi sur ce, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Salut!